production et la reproduction, et on ne pouvait pas faire un forum sur ce sujet sans avoir l'avis des religions. Et donc, j'ai demandé à Carsten Lemkuller, qui est professeur de théologie protestante à l'Université de Strasbourg, de bien vouloir construire une table ronde qui nous permette d'entendre, puis de questionner les diverses religions sur la reproduction et comment celle-ci s'engage et se vit et se voit par les angles de vue des différentes religions. Comme vous avez pu le constater, les noms qui sont sur le programme ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui sont à la table ronde, et je dois m'excuser auprès de vous, mais sur l'organisation de cette table ronde, on a eu un tout petit défaut de compréhension entre Carsten et moi, et finalement les gens qu'on avait mis sur le programme n'étaient pas tout à fait disponibles à la date d'aujourd'hui, et nous avons dû changer, après l'édition du programme, la composition de la table ronde, ce qui me permet de remercier véritablement les orateurs d'avoir accepté, un peu au pied levé, de participer à cette table ronde. Et je confie à Carsten Lemkuller, qui est un compagnon de la première heure du forum, qui a été là dans le conseil d'administration dès le début, de vous présenter les orateurs de cette table ronde. Carsten, tu as la parole. Merci beaucoup, cher professeur Nizan. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être devant vous et devant une salle tellement bien remplie. Et je suis aussi heureux parce que je peux vous annoncer, je pense, une table ronde très intéressante, parce qu'on a trouvé 4 intervenants tout à fait remarquables, et j'aimerais tout d'abord vous les présenter. Je commence à ma droite, donc sur votre gauche. Il y a Marion Müller-Collard. Elle a fait des études de théologie protestante, dois-je dire, chez nous, en tout cas à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et elle est aussi titulaire d'un doctorat de théologie protestante. Pendant plusieurs années, elle était aumônier d'hôpital, je pense à Mulhouse, si mes souvenirs sont bons. Mais depuis la parution de son premier roman en 2011 chez Gallimard, intitulé « Prunelle de mes yeux », elle est connue comme écrivaine. Son livre « L'autre Dieu », La plainte, la menace et la grâce, paru en 2015, a obtenu 2 prix, le prix Écriture et Spiritualité et le prix Spiritualité d'aujourd'hui. Et entre-temps, d'autres ouvrages se sont ajoutés, notamment le complexe d'Élie, Laboret Fides 2016, et aussi L'intranquillité, également en 2016. Et finalement, en décembre dernier, elle a été nommée au Comité consultatif national d'éthique en qualité de personnalité appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. Grand merci que tu es là et bienvenue à cette table. À ma droite directement se trouve Jamel El-Hamri. Il est diplômé en islamologie à l'École pratique des hautes études de Paris et il prépare actuellement un doctorat en histoire de l'islam, islam contemporain, ici à l'Université de Strasbourg. Monsieur El-Hamri est président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. C'est un nouvel espace interdisciplinaire et pluraliste ouvert à toutes les sensibilités intellectuelles de l'islam. D'ailleurs, est-ce qu'avec le micro ça va? Moi je sens... est-ce que ça va? Ok. Et donc, parmi ses publications, je cite notamment « Quand l'islam fait l'histoire », publié en 2016, et aussi « Malek Benabi, une vie au service d'une pensée », en 2017, donc l'année dernière. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. À ma gauche se trouve Julien Darmon, qui a passé sa maîtrise de philosophie à Paris 4 et son doctorat de sociologie des religions, à l'École des hautes études en sciences sociales. Monsieur Darmon enseigne depuis de nombreuses années le Talmud et le Midrash, notamment à la Yeshiva des étudiants de Paris, mais aussi à d'autres institutions. Il tient également un blog, Yoreh Dea, si je prononce correctement, dans lequel il partage ses enseignements halachiques. Et il a publié l'année dernière l'ouvrage « L'esprit de la Kabbale » chez Albin Michel à Paris.
Et dans la même année, si j'ai bien vu, aussi votre thèse de doctorat, la loi du secret, la Kabbale comme source de la halakha chez Joseph Caro. Et déjà en 2012, il avait co-dirigé un ouvrage remarqué aux origines du judaïsme. Merci beaucoup d'être avec nous. Et finalement, à ma gauche, un peu plus extérieure, se trouve un ami et aussi un des premiers collaborateurs du Forum de bioéthique depuis les origines du Forum, Bernard Berchi, qui a enseigné la philosophie morale et la bioéthique à la faculté de médecine et au département de philosophie de l'Université de Genève. Je dis a enseigné parce qu'il a pris sa retraite et il profite des avantages, peut-être aussi des désavantages de la retraite. En Suisse, il a été membre de la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique non humain. Et en France, toujours, il fait partie du comité d'éthique de l'INSERM. Il travaille actuellement sur les questions éthiques posées par les biotechnologies et les neurosciences, domaines dans lesquels il a publié plusieurs ouvrages, à côté de nombreux d'autres articles et ouvrages. Je ne cite que 7 domaines: la neuroéthique en 2009, la vie artificielle aussi en 2009, et l'éthique à l'écoute des neurosciences en 2013. Voilà, maintenant vous connaissez un peu nos 4 intervenants. En ce qui concerne le déroulement, on s'est bien sûr un petit peu concerté. J'aimerais juste encore dire qu'on discutera en deux phases. On aimerait tout d'abord discuter de façon un peu plus générale l'éthique de la sexualité et de la procréation dans différentes religions et courants de pensée. Ce sera une première partie. Et puis, dans un deuxième temps, on aimerait un tout petit peu honorer le titre du forum de cette année et discuter la différence entre produire et se reproduire par rapport à la procréation humaine. En ce qui concerne l'ordre des intervenants, des différentes interventions, j'ai opté pour l'ordre historique, donc je laisse commencer M. Darmon pour la pensée juive, et puis je prends le christianisme en bloc, et ce sera Mme Müller-Collard qui prendra la suite, et après M. El Hamri. Et le philosophe aura la parole du sage à la fin, après avoir entendu les différents représentants des religions. Donc c'est avec plaisir que je vous donne, Monsieur Darmon, la première parole, en vous demandant tout simplement, est-ce que dans la foi juive, il y a un lien ou des liens entre sexualité et procréation? Est-ce que ce lien est important? Faut-il qu'il soit toujours présent? Quelle est la vision juive de sexualité et procréation et des relations entre ces deux concepts? Alors, au risque de choquer certains, il y a effectivement un lien entre sexualité et procréation, mais en réalité, ça ne va pas tellement plus loin que ça, que le lien naturel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, pour bien comprendre la démarche juive, en particulier la démarche rabbinique, la démarche talmudique, ce n'est pas une démarche avant tout éthique qui s'occupe d'énoncer des idéaux, ou même des modèles. Sa distinction essentielle, c'est de poser ce qui est le comportement, on va dire, normal, qui est conseillé a priori, ce qui est en général assez simple, mais c'est surtout d'arriver à gérer les situations qui ne sont pas conformes à ce modèle, qui sont a posteriori. Et l'attitude rabbinique n'est pas de dire, bon, vous n'êtes pas dans le modèle standard, vous allez aller en enfer et débrouillez-vous. C'est avant tout d'arriver à trouver des solutions juridiques pour faire du damage control, on va dire. Donc, évidemment que dans le judaïsme, comme dans toute société traditionnelle jusqu'à très récemment, le modèle standard, c'est papa, maman, moi, pas forcément la bonne, mais voilà, papa, maman et les enfants, couple hétérosexuel qui a des enfants naturellement, et qui restent ensemble et qui a leurs enfants, et ça pose pas de problème.
Et donc, dans ce cadre-là, oui, évidemment, les enfants naissent de la sexualité des parents, mais en réalité, quand on est confronté à des situations où ça ne fonctionne pas comme ça, alors c'est là que l'analyse talmudique, elle intervient pour démêler cet écheveau et voir qu'est-ce qui relève de la sexualité, du couple, de l'engendrement, de la filiation et de la famille, et c'est pas forcément des notions qui se recoupent. Déjà, sexualité, on peut le mettre à part, puisque en réalité, entre ce que papa et maman font dans leur chambre et le rapport qu'ils vont avoir à leur enfant, il y a à peu près justement aucun rapport. D'accord ? Et ce qui est plus intéressant, c'est de réfléchir à en quoi est-ce que le couple et le couple marié a une incidence sur le rapport à l'enfant, puisqu'en réalité, on peut tout à fait faire des enfants sans être marié, sans être en couple, avant même d'aborder les questions moderne de procréation médicalement assistée, elle a fait un bébé toute seule, etc. Avant même ça, en réalité, on peut se poser la question de quel rapport le mariage et les enfants. Et je vais vous donner un exemple qui est un cas réel, un petit peu scabreux, mais qui permet de comprendre les situations de fait auxquels les rabbins peuvent être confrontés et comment on gère ça. Et vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans une démarche éthique. Il y a eu, quand j'étudiais à Jérusalem dans une académie talmudique où on se formait notamment aux lois du mariage, dans quel cas un mariage est valide, etc. Le président du tribunal rabbinique de Tel Aviv est venu nous faire un cours et nous a expliqué qu'il y avait un cas comme ça où une jeune fille, jeune adolescente, 14 ans, de parents, la mère célibataire mariée ensuite avec un beau-père, et la jeune fille, un jour, jeunesse un peu dissolue, a fait n'importe quoi, et pendant une semaine, elle a, vous m'excuserez de la crudité, elle a couché avec tout ce qui passait. Elle a couché avec des juifs, elle a couché avec des non-juifs, et elle a fini par coucher avec son beau-père. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, elle est tombée enceinte. Grande question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si l'enfant vient de l'union avec le beau-père, ça pose un problème très grave dans la loi juive, parce que c'est un enfant qui est le fruit d'un inceste, et il a un statut qui s'appelle mamzer, et il ne peut pas se marier ensuite avec quelqu'un qui n'est pas mamzer. Donc on essaie de trouver une solution pour faire en sorte que cet enfant n'ait pas le statut juridique de mamzer. La solution qui pour nous paraît évidente, c'est de dire on va faire un test de paternité, un test ADN. Or ça, c'est très problématique parce que c'est la roulette russe. C'est-à-dire que si ça montre que c'est pas le beau-père, c'est très bien. Si ça montre que c'est le beau-père qui est le père de l'enfant, on est coincé. Et donc, finalement, il a été décidé que le plus simple, le plus efficace, c'était de trouver une faille dans le mariage entre la mère et le beau-père. Comme ça, si finalement la mère n'est pas mariée avec le beau-père n'est pas le beau-père, c'est une tierce personne, et donc même s'il est le père de l'enfant, et finalement, ce monsieur a couché avec la mère et la fille, mais ça ne crée pas un mamzer. D'accord ? Donc on n'est pas du tout, vous voyez, dans une problématique éthique de dire c'est pas bien, elle doit être punie. On essaie de trouver une solution, et c'est ce qui a été fait. Et donc en réalité, sans vouloir trop prolonger, c'est comme ça qu'on va fonctionner. On va essayer de faire entrer des règles juridiques pour essayer de démêler ces choses-là, et notamment pour vous montrer encore une fois qu'on n'est pas dans un discours naturaliste. Il y a une discussion très célèbre dans le Talmud où le Pentateuque dit quelqu'un qui frappe son père ou sa mère doit être condamné à mort. Or, pour condamner à mort, il faut être sûr que la personne a bien commis la faute, c'est quand même la moindre des choses. Or, comment on sait que l'homme qui l'a frappé est son père? D'accord, c'est le mari de la mère. Comment on sait que c'est le père? Dans une époque où il n'y a pas de test ADN. Et en réalité, on fait rentrer une notion très spéciale qui est
que que dans la mesure où, même si une femme, ça arrive qu'elle aille voir ailleurs, en réalité, la majorité des rapports qu'elle a sont avec son mari, alors cette majorité suffit à créer une présomption juridique suffisamment forte pour qu'on dise oui, cette personne-là est bien le père d'un tel. Et donc vous voyez comment, on aura l'occasion de le développer, comment dans des cas concrets aujourd'hui, ces questions-là de majorité, de présomption, de statut juridique vont pouvoir rentrer en jeu pour déterminer dans le cas où justement il n'y a pas de père, ou alors il y a toutes ces situations-là, comment est-ce qu'on va essayer de gérer ces problématiques-là? Merci beaucoup. Donc là, vous attirez l'attention surtout sur ce qu'on appelle aussi la casuistique. On regarde un cas précis et on essaye de trouver parfois une porte de secours pour régler le problème. Mais moi, j'aimerais quand même encore vous poser une question plus concrète, parce que vous avez aussi parlé de ce modèle standard ou normal. Jusqu'où va, si je peux dire, l'autorité de ce modèle? En France, on discute actuellement la question de savoir si on doit ou non ouvrir l'accès à l'assistance médicale à la procréation à des couples de femmes ou à des femmes seules. On a quitté le modèle classique que vous avez mentionné. Quelle serait, par exemple, la réponse d'un comité juif qui devrait statuer? Et là, nous ne sommes pas sur un cas spécifique, mais sur un projet de loi. Faut-il ou non ouvrir l'AMP pour des couples de femmes? Quelle serait la perspective juive? Ou peut-être il n'y a peut-être pas de perspective générale, peut-être il n'y a que des cas. En réalité, voilà, ce n'est pas l'habitude des rabbins de faire des prononcements ex cathedra en disant il faut ou il faut pas. Ce qui va se passer et ce qui se passe, c'est que de toute façon, des femmes seules ou des femmes en couple homosexuel, ce qui au point de vue de la loi juive est exactement la même chose, puisque c'est une union qui n'a pas de statut juridique dans la loi juive. Donc une femme non mariée avec un homme, par ailleurs en couple ou non, d'une part, est-ce que sa demande d'enfant est légitime? Alors là, on va rentrer dans des cas assez complexe, parce qu'en réalité, d'après le Talmud, c'est l'homme qui a une obligation de procréer et pas la femme, ce qui est assez spécial, vous le reconnaîtrez. Donc déjà, là, il ne s'agit pas d'aider la femme à accomplir un devoir de procréation, on est juste dans une envie d'enfant, et en réalité, ce qui va le plus souvent se passer, c'est que une telle femme a déjà pris la décision et entrepris des démarches préliminaires pour une fille ou des choses comme ça, et elle va aller essayer de trouver un rabbin pour trouver une solution pour que sa prise de décision ait le moins de conséquences néfastes possible pour son enfant. Et donc typiquement, comme le gros souci va être de faire en sorte que cet enfant n'ait pas le statut de mamzer, paradoxalement, on va privilégier, si tant est que l'identité religieuse du donneur de sperme ait une importance, on va privilégier un donneur non juif. Comme ça, on est sûr que s'il y a une filiation par le donneur, ce qui n'est pas forcément prouvé, eh bien, ce donneur n'étant pas juif, et alors que l'enfant étant né d'une mère juive sera juif, quand il se mariera, on n'aura pas à se poser la question, oui, mais alors peut-être que la femme qu'il épouse est liée par les liens du sang au donneur juif anonyme, et donc ça poserait des problèmes. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion d'interviewer encore plus en détail nos 4 intervenants. Là, je me tourne vers Marion Müller-Collard. Vous êtes protestante et on sait que pour les protestants, la Bible joue toujours un rôle important, le fameux principe sola scriptura. Et donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ce principe, sola scriptura et la Bible, peut nous aider dans des questions si compliquées que celles qu'on vient d'évoquer? Oui.
Je vous remercie pour votre invitation, que j'ai acceptée aussi pour souci qu'il y ait au moins une femme qui parle aussi dans ces questions de reproduction. Voilà. Alors, la bonne nouvelle avec les protestants, c'est effectivement qu'on a une référence unique qui est la Bible, qui sont les Écritures. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a peut-être autant de façons de la lire qu'il y a de protestants. Donc ça va être aussi difficile de se référer en fait au texte biblique pour tirer des conclusions, et notamment aussi précises que celles qui occupent la future révision de la loi de bioéthique. Mais donc, en bonne protestante, néanmoins, je me suis quand même attachée à aller revisiter les textes sur la question de la sexualité et de la procréation ou de l'engendrement, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et en faisant d'entrée de jeu une confession, bien que ma religion ne m'y oblige pas, que nécessairement nous avons tous un rapport partiel et partial à nos lectures de ces textes-là, et donc qu'on aille des plus fondamentalistes qui récusent la théorie darwinienne jusqu'aux plus libéraux qui relisent ces textes avec un regard historico-critique. Nous avons tous des angles morts, et moi y compris, donc je vais vous parler avec mes angles morts. Voilà. D'où l'avantage d'être plusieurs. Si je vais me concentrer sur les évangiles, sur le rapport de Jésus, ce que dit Jésus de la sexualité, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il en dit très très peu de choses. Et ce qui n'arrange pas vraiment nos affaires et qui nous conduit du coup à une liberté corrélative à toute la responsabilité qui va avec, comme à chaque fois. Mais il y a un passage célèbre en fait de l'évangile qui est celui de la femme adultère, dans lequel des religieux présentent à Jésus cette femme en disant voilà, la loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée, et toi qu'est-ce que tu dis? Et à ce moment-là, Jésus est accroupi au sol et est en train d'écrire en fait quelque chose dans le sol, et c'est très rageant parce que c'est peut-être le seul morceau d'évangile authentique qu'on aurait pu avoir, mais évidemment comme c'est dans le sol, vous imaginez bien que voilà, quelqu'un est passé par là, l'a piétiné et que c'est redevenu poussière, ce qui est d'ailleurs assez révélateur du rapport à l'éthique. Je m'inspire souvent de ce texte pour définir mon propre rapport à l'éthique, qui est de réécrire en fait la loi dans la terre de chaque jour et devant chaque personne différente, ce qui reprend aussi un petit peu dans la continuité de ce que disait Julien Darmon. Et donc, Jésus ne va pas lapider cette femme et va renvoyer chacun à son propre rapport intime au péché, avec cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cependant, à quoi il va ajouter à cette femme « va et ne pêche plus ». Et donc on est là aussi dans un cadre, enfin vraiment dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire de ce texte-là et de beaucoup d'autres, je retiens, moi en tout cas, que dans l'Évangile et dans la Bible en général, il y a la loi qui borde et qui n'est pas remise en cause par Jésus. Il le dira plusieurs fois, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi borde et le réel déborde. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce débord du réel par rapport à la loi? Donc on n'est pas dans une... Jésus n'est pas en train de dire l'adultère n'a plus rien à faire dans la loi, mais il dépénalise en fait. Il dépénalise l'adultère, ce faisant. Voilà. Donc on est aussi dans par rapport à la sexualité, dans ce rapport entre aussi une loi qui cadre en fait, qui borde les choses, et puis plein de situations qui débordent de ce cadre, et par rapport auquel, là, en l'occurrence, Jésus se situe dans une position d'accueil. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a autre chose de très intéressant, mais qui interviendra peut-être un petit peu plus dans la deuxième partie évoquée du débat sur la question de produire, se reproduire, mais que je pose déjà maintenant, c'est que il y a quelque chose d'extrêmement récurrent dans l'Évangile, c'est la primauté de la vie spirituelle sur les liens familiaux.
il y a une relativisation permanente des liens familiaux, des liens génétiques en fait, par Jésus. Ça revient très souvent. Il y a Marie s'en prend plein la tête, pauvre femme. Dès qu'il a 12 ans, il remet déjà en cause la question de qui est mon père, qui est ma mère, où est la maison de mon père, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'aimerais pas que mes enfants me disent ça, mais bon, voilà, ça viendra un jour. Mais c'est une bonne question de dire à ses parents femme, de dire à sa mère femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est vraiment une question vertigineuse. Lui, il la pose directement. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Et de répondre quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Je trouve que c'est aussi éclairant, cet élargissement de la compréhension de la famille à quelque chose, à une dimension en fait élective, spirituelle, et pas seulement à une dimension génético-filiale, ou je ne sais pas comment dire. Voilà. Mais il y a quelque chose de très 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 intéressant en creux de l'évangile sur la question de la sexualité et du lien entre sexualité et filiation, reproduction, ou en tout cas généalogie. C'est l'évangile de Matthieu qui ouvre son évangile, qui fait le choix, il est le seul à faire ce choix-là, d'ouvrir son évangile avec la généalogie de Jésus. Donc on a 28 générations. Et dans cette généalogie, on s'engendre d'homme en homme, certainement à cause justement du fait que l'obligation de reproduire en fait est plutôt tournée vers les hommes que vers les femmes. Il faudrait quand même m'expliquer techniquement comment ça marche. Et donc on a une généalogie qui est décrite d'homme en homme. On a le père qui fait le fils qui fait le etc. etc. Et dans cette généalogie, tout d'un coup, il y a 5 femmes qui sont nommées. Mettons de côté de Marie, qui est le cas particulier, qui est la dernière femme qui arrive dans cette lignée généalogique. Il y en a 4 autres. Ces 4 autres, on va en parler quand même quelques minutes, parce que c'est assez intéressant de comprendre comment ça s'est passé pour elle d'engendrer, justement, à ce moment-là. Donc on a Tamar, en Genèse 38, qui est la belle-fille de Judas, qui va se faire passer pour une prostituée pour pouvoir aller coucher avec son beau-père. Donc, 2-1. De 2, on a Rahab, qui est une prostituée de Jéricho, bien connue. De 3, on a Ruth, qui est issue du peuple des Moabites. Les Moabites étant les descendants de Moab, qui est l'un des fils issus de l'inceste entre Lot et ses filles. De 3. Et de 4, on a Bethsabée, donc qui est la femme adultère qui engendrera non moins que le roi Salomon. Et qui n'est même pas évoqué dans la généalogie sous son nom de Bethsabée, comme quoi si on n'était pas au courant on aurait pu dire tiens Bethsabée. Non, on dit la femme d'Uri. Donc on nous dit clairement dans la généalogie là il y a un adultère à cet endroit-là, puisqu'on voit bien que David couchant avec la femme d'Uri, il y a un adultère quoi. Et donc il y a une espèce presque d'effort qui est mis en place, enfin j'ai du mal à le dire autrement, un espèce d'effort qui est mis en place par l'auteur de l'évangile de Matthieu pour nous dire que dans cette généalogie, il y a quand même des femmes qui ont engendré tous ces aïeuls, toute cette lignée dont va être au final issu Jésus, avec des mœurs très discutables qui sont les mêmes mœurs que Paul regroupe sous le terme général de porneia, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'inconduite sexuelle, savoir effectivement prostitution, adultère, etc. Donc, les 4 femmes mentionnées utilisent sont connues toutes les 4 pour avoir eu des mœurs sexuelles qui sont réprouvées ensuite sous le terme de porneia dans les lettres de Paul. Donc voilà. Donc effectivement, j'en parlerai plus tout à l'heure, mais au niveau de l'avis 126 du CCNE afférent à la question de l'ouverture aux femmes homosexuelles, aux femmes et aux femmes célibataires de l'assistance médicale à la procréation, il y a d'autres choses qui sont traitées dans cet avis, mais on en parlera peut-être. Et également la question de l'autoconservation des ovocytes et également la question de la GPA. Donc il y a une méthode qui a été mise en place par le CCNE d'analyse en fait de toutes ces situations, et j'en parlerai plus tout à l'heure, mais cette méthode s'appuie au départ sur des questions de disjonction. On essaye d'analyser, les membres du CCNE ont fait l'effort d'essayer d'analyser dans chacune de ces pratiques quelle disjonction ça opère. Disjonction entre procréation et filiation, disjonction entre sexualité et procréation, disjonction entre procréation et gestation, disjonction entre transmission génétique et filiation,
et ensuite aussi la disjonction entre la personne et certains éléments de son corps dans le cas de l'autoconservation des oocytes. Mais cette notion de disjonction, je trouve qu'elle est très intéressante et ensuite on verra avec le CCNE qu'elle permet de déployer comment les relations en fait s'articulent dans ces nouvelles formes de procréation et éventuellement de parentalité et de filiation, et éventuellement quelle violence ça peut générer au vu des nouvelles relations que ces disjonctions vont amener. En tout cas, dans la question de la disjonction, si je lis cette généalogie de Jésus, j'entends quelque chose dont j'assume la subjectivité de l'interprétation, mais que je vous livre comme tel, c'est-à-dire qu'il y a une disjonction entre la norme et effectivement ce modèle standard qui continue de relever de cette loi qui borde, et le bien fondé de toute naissance. C'est-à-dire qu'on assume le disjonction entre la façon dont l'enfant vient au monde en affirmant de toute façon le bien fondé de sa naissance. Voilà. Il y a d'autres disjonctions qui existent dans la Bible et qui sont soulevées dans la vie du CCNE, ne serait-ce que la façon dont le Christ lui-même est conçu, où il y a une série de disjonctions pas piquées des vers. Voilà. Merci beaucoup pour ces pensées tout à fait intéressantes qui m'inspirent. Je dois quand même poser 2 toutes petites questions avant de passer la parole à M. El Hamri. La première, on dit parfois de l'éthique protestante qu'elle est spiritualiste, qu'elle oublie le corps, parce que on a quand même souvent lu les protestants écrire nous ne sommes pas dans le tout biologique, nous sommes plutôt dans le symbolique, etc. Tandis que les médecins nous disent sans cesse que tout ce que cherchent les gens, c'est la filiation biologique. Donc, comment se positionner par rapport à ce souhait qu'on remarque quand même chez beaucoup de gens de procréer quand même biologiquement, et le protestantisme de nous dire souvent que l'essentiel se joue ailleurs. Vous avez dit qu'il y a une primauté du spirituel sur le lien biologique dans le discours de Jésus. Ce serait une première question. J'ajoute une toute petite deuxième. Après avoir entendu les 2 premières interventions, vous êtes tous les 2 un peu sur les cas. Aussi la généalogie de Jésus, ce sont bien sûr des cas individuels qu'on cite et qui sont importantes dans cette généalogie, mais je suis dans le rôle un peu inconfortable de rappeler les règles, et le législateur ne peut pas s'exprimer uniquement sur des cas, il doit émettre des règles. Donc on retombe quand même sur la question: peut-on ou non, par exemple, ouvrir l'AMP pour des couples de femmes? Donc, la question du modèle, à mon sens, doit quand même une fois être réfléchie de façon générale. Après les cas, bien sûr, on va faire preuve de beaucoup de souplesse, d'adaptation au réel qui déborde, mais il y a quand même la question du modèle. Voilà, si vous voulez très brièvement donner des réponses, et après on donne la parole à M. El Hamri. Oui, sur la première question, en fait, j'ai déjà un petit peu répondu. Effectivement, je trouve que c'est intéressant il n'y a pas de déni du corps dans les textes bibliques. Il y a un déni du corps dans l'histoire du christianisme, mais qui relève d'une autre névrose que ce qu'on trouve dans les textes. Et justement, d'ailleurs, par rapport à la sexualité, là, sans parler de la procréation, il y a cette reconnaissance à la fois de Jésus. Il évoque à un moment donné les eunuques, et il dit, il renvoie ça justement à une situation particulière. Tu vas être encore contrarié, parce que là aussi il n'y a pas de modèle. Il y a cette reconnaissance que tout le monde ne peut pas sacrifier sa vie uniquement, c'est-à-dire uniquement à la vie spirituelle, et c'est aussi reconnu par Paul, qui modestement, avec la modestie qui le caractérise, dira « J'aurais aimé que tout le monde fût comme moi », c'est-à-dire célibataire. Mais je me rends bien compte que c'est pas possible, et puis alors il vaut mieux que vous ayez des conjoints, parce qu'au moins ça permettra que vos pulsions sexuelles s'expriment dans le cadre de la norme, justement, de la conjugalité. Mais n'empêche que là-dedans, on entend en creux cette acceptation que nous sommes tous différents aussi dans la question du rapport à la sexualité, et il y a une vraie part qui est faite à ça, effectivement dans des textes qui sont pas les textes centraux, c'est pas l'obsession du Nouveau Testament. La question sexuelle et la question de l'engendrement se pose ailleurs.
jusqu'à cette passation de filiation de Jésus sur la croix, quand il va dire aux disciples qu'il aimait voici ta mère, et femme, voici ton fils. On peut changer de parents, voilà, on peut changer de parents, et ça se situe ailleurs. Et je trouve que ça interroge cette perspective, cet angle mort de notre société, de concevoir en fait la famille comme une unité uniquement... voilà. Pour faire famille, il faut avoir des enfants dont je peux dire ce sont les miens. Et ça, je trouve que c'est un angle mort de tous les débats qui sont menés en ce moment sur la question de l'ouverture justement à de nouvelles formes de parentalité, en tout cas. Et qu'est-ce qui est tellement important de pouvoir dire ce sont mes enfants, soit parce que je les ai portés même si je n'ai pas de lien génétique, soit parce que, dans toutes les combinaisons qu'on peut voir aujourd'hui, avec toutes les disjonctions, en dépit des disjonctions, le souhait est de pouvoir dire ce sont mes enfants. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il est permis d'aller interroger, en fin de compte. Merci. Monsieur El Hamri, je sais que dans l'éthique musulmane, on traite aussi de toutes ces questions et aussi des questions de la bioéthique moderne, et souvent aussi en des termes un peu juridiques. Hein, on cherche des spécialistes du droit musulman. Donc, quel est l'apport de l'éthique musulmane sur ces questions? Très bien. Bonjour à tous, merci à l'équipe de Monsieur Israël Nizan pour cette invitation et à Monsieur Israël Nizan également. Merci également à vous, Karsten. Si j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, c'est par sympathie et par rapport au débat que nous avons entamé l'année dernière, donc à la faculté protestante de l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, si je m'exprime, c'est en tant qu'universitaire et spécialiste de la pensée islamique. Donc je ne suis pas un dignitaire religieux. Ce qui m'intéresse, c'est justement comment les savants musulmans, dans leur diversité, se positionnent sur des questions bioéthiques. Alors avant de parler effectivement de sexualité et de filiation, j'aimerais commencer par parler d'islam. Islam, c'est un mot valise, on y met beaucoup de choses et par souci méthodologique, il faudrait savoir dans un premier temps de quoi nous parlons. Est-ce que nous parlons de l'islam en tant que religion, c'est-à-dire celle qui offre un cadre légal, des restrictions, mais aussi un espace d'épanouissement pour une potentielle sexualité en vue de fonder une famille qui respecte la filiation ? Ou alors est-ce que l'on parle de l'islam en tant que culture, c'est-à-dire celle qui peut orienter les individus, les complexer parfois, ou les faire aller à l'encontre de leur religion, comme par exemple la pratique de l'excision dans certaines sociétés majoritairement musulmanes? Ou alors enfin, est-ce que quand on parle d'islam, nous parlons de civilisation, c'est-à-dire celle qui, dans ces moments de gloire, de raffinement, pouvait permettre la transgression de la loi, comme l'homosexualité, ou alors comme celle du savant andalou et européen Ibn Hazm, qu'on surnomme le théoricien de l'amour courtois, et on sait que cet amour courtois a eu beaucoup d'influence dans le sud de la France, notamment dans la culture troubadour en Occitanie. Alors quand on parle d'islam, de quoi parlons-nous? De quelle sexualité l'islam ou les musulmans nous parlons? Mon propos ici va surtout se concentrer sur l'islam en tant que religion, donc avec une approche effectivement juridico-théologique, sur comment les savants musulmans ont fait le lien entre sexualité et filiation, comment l'islam et les juristes consultes musulmans se positionnent sur l'hypothèse de produire un humain dans un contexte où désir sexuel, plaisir sexuel, encore désir d'enfant sont bien différenciés, et dans un contexte où la dissociation biologique et idéologique entre sexualité et procréation a déjà été faite, où l'enjeu est posé de celui de la dissociation entre sexualité et parentalité. La filiation en langue arabe se dit « an-nasab ». C'est un mot polysémique. Il y a au moins 19 sens répertoriés dans les dictionnaires de langue arabe. En termes d'occurrence dans le Coran, vous avez 3 mentions de cette filiation du mot nasab dans le Coran.
Vous avez également dans la tradition prophétique des exemples entre le prophète Mohammed qui a adopté un enfant, qui lui avait donné son nom avant que le Coran tranche en lui disant « ce n'est pas ton enfant ». Donc de respecter, en disant, donc Dieu dit au prophète de respecter la filiation. Et également les noms arabes. On ne peut pas parler d'islam sans parler de l'arrière-plan culturel de l'Arabie pré-islamique. Et là, vous avez déjà culturellement les Arabes qui sont très fiers de leurs origines et donc de leur filiation. Passé cette épopée prophétique, vous avez bien évidemment progressivement, à partir de deux sources scripturaires, le Coran puis la tradition prophétique, une élaboration des grandes doctrines théologiques et après cela, une élaboration des grands courants de pensée juridiques. Alors, une caractéristique du droit musulman, contrairement à ce que l'on pense, le droit musulman n'est pas tant que cela dogmatique, mais davantage pragmatique par rapport à toute nouvelle question. Déjà, il y a plusieurs écoles théologiques, plusieurs écoles juridiques, vous avez donc une pluralité de rites et donc une pluralité d'avis face à chaque question qui se pose. En revanche, malgré cette diversité, vous avez également un socle commun. Alors le socle commun, quel est-il? Les fondements du droit. Chaque juriste musulman, peu importe la sensibilité musulmane à laquelle il appartient, vous avez ce qu'on appelle les usul al-fiqh. Usul al-fiqh, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les fondements du droit musulman. Vous avez trois grandes familles, enfin trois grands piliers, le Coran, la tradition prophétique, et ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire, si je veux traduire, un effort intense d'interprétation par rapport à une nouvelle situation. Donc, le lien entre texte et contexte. Également sur les finalités de la religion. Vous avez le grand savant andalou Al-Shatibi qui en a répertorié 5. Donc 5 grandes finalités dans l'islam. La première, c'est la préservation de la religion, ad-din. La deuxième, c'est la préservation de la vie, an-nafs. La troisième, c'est la préservation de la filiation, an-nasab. La quatrième, la préservation de la raison, l'usage de la raison, al-aql. Et la préservation des biens, al-mal. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que pendant 14 siècles d'histoire de l'islam, en tout cas de pensée islamique, vous avez toujours eu, par rapport aux droits musulmans et aux nouvelles situations, une tension entre la charia, la loi islamique, les coutumes culturelles, mais également le degré de civilisation. On ne peut pas comprendre la manière même de produire du droit dans un moment où on est à Bagdad, à la Maison de la Sagesse, ou à Cordoue, dès que cette civilisation brille, n'est pas la même que par exemple aujourd'hui, où finalement il peut y avoir un complexe, un ego civilisationnel blessé face au choc du colonialisme à partir du 19e siècle. On ne peut pas comprendre, c'est pas du tout la même manière de faire du droit. Néanmoins, et je terminerai ma première intervention là-dessus, les savants musulmans ont essayé, dans leur majorité, de donner une définition de la filiation. Quelle est-elle? La filiation en islam, c'est le fait de porter le nom de son père et de pouvoir hériter de lui. Le sang en islam n'est pas conçu comme une substance transmettant la filiation, mais comme une métaphore de la relation de parenté. En revanche, le sperme joue un rôle essentiel dans l'établissement de la filiation patrilinéaire en islam. Ainsi, l'interdit de la parenté adoptive en islam témoigne de l'impossibilité, j'insiste là-dessus, l'impossibilité de penser une filiation sociale qui ne serait pas fondée sur une parenté, une filiation biologique. L'islam permet une forme d'adoption, mais qui n'a rien à voir avec la filiation. Les parents ne sont pas, et vous en avez un petit peu rappelé, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Ils en sont les dépositaires. L'islam reconnaît dans sa vision théologique un créateur et des créatures. Donc il est difficile pour les savants musulmans d'envisager pour une possibilité pour un homme d'être créateur d'un autre homme. Il en va même de la dignité que Dieu a donnée à l'ensemble des hommes et à l'ensemble de l'humanité. Enfin, l'islam pose également un cadre de la sexualité. Il définit moins d'ailleurs la sexualité qu'il propose un cadre légal, mais pas seulement.
Alors quel est-il? Le cadre, c'est effectivement le cadre d'un mariage entre un homme et une femme, d'où l'idée de respect de la filiation. Ainsi, en islam, sont interdits l'inceste, l'homosexualité, l'adultère, la fornication et la pédophilie. Vous me direz, qu'en est-il de la polygamie? L'islam arrive dans une culture où on pratique la polygamie. L'islam vient et apporte un message où on a envie de réguler. Et en même temps, d'initier un mouvement. Ce mouvement a été en partie, c'est-à-dire un mouvement vers la monogamie, a été enclenché, mais on voit qu'il y a eu des résistances culturelles et non pas religieuses. L'islam fait la promotion de la chasteté, la famille traditionnelle, de type patriarcal. Et il faut également reconnaître que dans le cadre de la pensée islamique, ça a souvent été un discours très masculin, c'est-à-dire que le discours sur la sexualité a été surtout dominé par les hommes. Maintenant, une fois que le cadre légal est posé, l'islam est ou redevient permissif. Sexualité épanouie, riche, érotique, qui honore à la fois le plaisir, la sensualité et l'hédonisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura encore beaucoup de questions de précision à vous poser, mais j'aimerais juste, comme je pose une question à tout un chacun, vous demander, vous avez dit que la filiation biologique est très importante et que l'adoption, au sens que nous avons de ce mot, n'est pas vraiment envisageable. Est-ce que ça veut dire aussi que le don de gamètes est par définition exclu? Est-ce qu'on peut penser qu'on a recours à un don de sperme pour procréer? Et même dans l'anonymat, où donc la filiation biologique ne peut pas être établie? J'y reviendrai dans un second temps, un peu plus dans le détail, mais effectivement, le don du sperme doit être celui du père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sperme est le véhicule quand même de la filiation. Et effectivement, par exemple, la création de banques de gamètes, banques de sperme, n'est pas envisageable dans le cadre de la religion musulmane. Merci beaucoup. Donc finalement, le philosophe a entendu tout ça avec de l'étonnement peut-être, je ne sais rien. En tout cas, Bernard, qu'est-ce qu'on peut dire dans une approche maintenant un peu plus, dois-je dire, laïque, peut-être un peu plus libérale aussi, sur ces mêmes questions, et tout en restant en dialogue avec les différents discours dans les religions? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, je parle le dernier, c'est pas parce que je suis le plus sage, mais parce que, dans le fond, d'une certaine manière, je suis le dernier arrivé dans le sens où je vais m'appuyer sur une position qui a été développée essentiellement depuis le XVIe siècle. En gros, on peut discuter, j'entends, qui est la position libérale, qui est la position qui, je ne vais pas dire qu'elle est dominante dans nos pays, mais qui est en tout cas un des interlocuteurs importants, qui parfois est en tension avec des positions qui sont moins libérales, qu'on appelle perfectionnistes d'habitude, parce qu'elles proposent des idéaux de comportement beaucoup plus précis. Alors, bon, comme vous en êtes rendu compte lors des différents discours, la procréation occupe une place extrêmement importante dans les sociétés humaines, et on n'est donc pas étonné que toute société cherche à réguler le comportement de ses membres, et donc aussi le comportement sexuel, et aussi le comportement reproducteur. Vous en avez eu quelques exemples. On a pour cela le droit, l'éthique, la religion, et souvent il y a un mélange. Et vous avez vu que, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais je reste très général, dans la tradition juive et musulmane, droit et éthique, dans le fond, ne sont pas vraiment distingués. Le droit joue un rôle extrêmement important. C'est moins le cas en Occident, où les deux, je pense, il y a eu, à cause de l'influence grecque probablement, une séparation. C'est une petite anecdote historique, mais des notions comme loi morale, droit et devoir n'existent pas dans la morale grecque. Ça vient de la tradition hébraïque essentiellement, en Occident, je veux dire. Si vous pouvez lire Aristote tant que vous voulez, vous ne trouverez pas ces termes-là. C'est une première synthèse qui a été faite dans le christianisme, en tout cas en Occident médiéval, des personnages comme saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, dont je vais citer une partie de cette tradition. Bien, bon, pendant longtemps, donc en Occident, le christianisme a été dominant et il s'est fondé donc dans le domaine de la régulation de la procréation, certes sur une conception religieuse, mais pas seulement, sur une conception aussi de la nature humaine, sur ce que c'était une façon naturelle de procréer. Bien sûr, la nature humaine est censée être créée par Dieu, donc de certaine manière, il y a un lien.
Mais c'est une régulation qui va parfois assez dans les détails. Alors, il y a la casuistique dont il a été question, mais si on reste au niveau de ce qu'on appelle le droit canon. Le droit canon n'a rien à voir avec l'artillerie, rassurez-vous, mais c'est l'ensemble des normes juridico-morales qui étaient reconnues en tout, dans l'Église, qu'on n'ose pas dire encore catholique, puis c'était avant l'arrivée de la Réforme, mais qui ont quand même perduré dans le catholicisme jusqu'à Vatican II. Mais même si plus personne, sans doute, ne les lisait beaucoup. J'en cite deux assez frappants, j'avoue, je les ai pris assez frappants, qui proposent une telle régulation. Le premier, c'est le canon si aliquis. Alors, ils ne sont pas numérotés, les canons, on prend simplement les deux premiers mots. Si aliquis, ça veut dire si quelqu'un. Alors, je vous le lis, en français, rassurez-vous. Si quelqu'un, pour satisfaire sa concupiscence ou par haine, fait quelque chose à un homme ou à une femme qui a pour effet qu'aucun enfant n'est conçu, ou s'il leur donne une potion qui empêche la conception, donc un contraceptif, qu'il soit homicide. On considère qu'empêcher un enfant de naître, c'est la même chose que de tuer un être humain. Dans ce canon-là, il y en a d'autres qui disent un peu différemment, mais voilà une régulation forte. Et puis maintenant, un autre canon, mais qui insiste sur le côté de la loi naturelle ou de la nature humaine qui doit être respectée, c'est le canon adulteri malum, le mal de l'adultère, et voilà ce qui est dit. Le mal de l'adultère surpasse celui de la fornication, mais il est surpassé par l'inceste, car il est pire de coucher avec sa mère qu'avec la femme d'un autre. Mais la pire de toutes ces choses, c'est ce que nous faisons contre nature, comme lorsqu'un homme souhaite utiliser une partie du corps de sa femme qui n'est pas appropriée à cela. Donc vous voyez, il y a une série de règles qui sont assez précises et qui s'appuient sur une conception de la nature humaine. Dans le fond, il y a une conception qui est conforme à notre nature de procréer, puis une conception qui n'est pas conforme à notre nature, et en même temps qui est conforme au commandement divin, qui n'est pas conforme au commandement divin. Ceci est resté dominant, en gros, on pourrait dire jusqu'à l'avènement du protestantisme, qui a joué un rôle important, c'est vrai, mais jusqu'à la modernité, où un intense débat philosophique et scientifique a eu lieu, mais pas seulement, comme je vais vous le dire, qui a fait en sorte que cette conception de la nature humaine a été rejetée de manière assez importante par une nouvelle tradition qui a substitué à la nature humaine la liberté humaine, les libertés fondamentales. C'est la conception libérale qu'on peut faire monter à John Locke, par exemple, qui dit que, dans le fond, qui dit d'une certaine manière, ce qu'il faut faire, ce n'est pas suivre la nature, parce que dans le fond, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qui sait ce que c'est que la nature humaine? Regardons ce qui se passe autour de nous. On voit les êtres humains sont comportés de manière extrêmement différente. Et en un certain sens, tout ce qui existe est naturel. Enfin, on ne sait pas très bien comment utiliser le concept. Par contre, il y a une chose qui est importante si on veut savoir comment se comporter, c'est respecter la liberté de chaque individu. Et par liberté de chaque individu, on entend la façon qu'il a décidé ou qu'il a choisi de vivre, c'est-à-dire la satisfaction de ses désirs dans la mesure où il n'entrave pas la satisfaction des désirs des autres. Alors ça, c'est le premier raisonnement qui est un raisonnement proprement éthique, qui fait par exemple qu'on pense à plus personne, enfin, à part dans la tradition catholique effectivement, mais plus personne ne va parler des finalités naturelles du mariage. Vous savez que dans la tradition catholique, il y a l'idée que le mariage ou la sexualité, parce que l'un ne peut pas être sans l'autre, a deux finalités naturelles, qui est l'amour des conjoints et la procréation. Et un des arguments contre la contraception qu'on trouve encore chez Paul VI, c'est de dire que la contraception sépare ces deux finalités naturelles, puisqu'on peut s'aimer sans risque d'enfant ou avoir des enfants sans s'aimer, et que ceci est immoral, parce qu'on ne suit plus la nature. Et il est assez amusant, je vous cite juste un des pères de la fécondation in vitro en France, Jacques Testard, qui a dit exactement la même chose, sauf qu'il ne le jugeait pas de manière négative. À peine, dit-il, la sexualité normale a-t-elle été séparée de la procréation par la contraception qu'elle peut en être exclue par la fivette. La fivette, c'est, j'aime bien ce mot, ça ressemble à un petit oiseau, mais non, c'est la fécondation in vitro et transfert d'embryons. C'est un peu moins prosaïque, mais plus précis. Bien, ça c'est le débat éthico-philosophique, si l'on peut dire. Mais il y a eu en même temps un débat politico-éthique, si j'ose dire. C'est ce qui a eu lieu en Occident, ce sont les conflits religieux et les guerres de religion. Les guerres de religion, dont on s'imagine très difficilement la violence, il faut se rappeler quand même que pendant la seule nuit de la Saint-Barthélemy, plus de chrétiens ont été tués par d'autres chrétiens que de chrétiens n'ont été tués pendant tout l'Empire romain. Les Romains ont moins tué de chrétiens
qui distinguait très mal des juifs d'ailleurs en général, hein, que les catholiques pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Donc il y a eu, évidemment, il y a un épisode extrêmement tragique, mais à partir d'épisodes tragiques de ce genre-là, des penseurs, dont John Locke de nouveau, qui a écrit une lettre sur la tolérance pour dire qu'il faut arrêter avec cette histoire que l'État n'a pas à imposer une religion. Les religions, ça doit être mis dans le domaine privé. La morale publique doit laisser de côté les normes religieuses. Et de ceci au profit de valeurs simplement humaines, puisque, dans le fond, la volonté humaine devient la législatrice, puisque dans une conception de démocratie libérale, on n'y est pas encore véritablement à cette époque, hein, c'est la volonté de chacun qui est législatrice, et donc ce sont les libertés fondamentales qui comptent. Ce sont ces libertés qui vont s'intégrer, qui vont s'incorporer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas dans sa première partie, parce qu'il y a des débats sur les autres parties, des libertés fondamentales, les droits fondamentaux à la vie, à la propriété, à la liberté de conscience, etc., qui doivent diriger la conduite humaine, y compris la conduite humaine concernant la sexualité et la procréation. Bien sûr, chacun peut, dans le privé, suivre les règles qu'il veut. Il peut, dans le fond, lire le Kama Sutra de son choix. Mais dans le domaine public, la seule chose qui est normative, c'est ce sur quoi l'on s'est mis d'accord librement, c'est la liberté de chacun dans la mesure où elle n'empiète pas sur la liberté des autres, c'est-à-dire dans la mesure où il n'est pas fait de tort à autrui. Et de ce point de vue-là, parce qu'on pense, comme John Stuart Mill notamment, que c'est la condition pour un authentique épanouissement humain que chacun puisse décider librement de la conduite de son choix. Et donc, de ce point de vue-là, ça veut dire évidemment que si l'on s'oppose à des formes, je dirais, non standards de sexualité ou de procréation, il faut pouvoir montrer que ça fait du tort, que ça crée un préjudice à l'une des parties prenantes. Ça, c'est la tradition libérale. Vous voyez, donc, d'une certaine manière, elle est extrêmement différente des traditions religieuses, parce qu'il n'y a pas de texte révélé, il n'y a pas de guide qu'il faut suivre. Disons, le seul guide, et ça c'est Kant qui le dira, même si Kant est un libéral dont on peut discuter le libéralisme, le seul guide, c'est la raison de chacun qui lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, en fonction de la conception de ce qu'il entend par une vie humaine pleinement réussie, pleinement épanouie. Voilà, disons, alors bien sûr, c'est une vision qui, d'une certaine manière, a aussi ses difficultés, mais je crois que, en tout cas en Occident, dans nos pays, l'idée de fonder la morale publique, je souligne, hein, publique, sur quelque chose qui, comme les déclarations des droits de l'homme, et de la borner là, de ne pas aller plus loin, de ne pas vouloir faire la police morale pour autrui, est une idée qui, quand même, a fait son chemin, et même si elle n'est pas acceptée par tout le monde, qui, en tout cas, a de bons arguments en sa faveur. Merci beaucoup pour cette approche du philosophe. Non, merci, mais je n'ai pas voulu plaider, hein, même si je m'enflamme assez vite. Non, mais je trouve que ce que tu décris, c'est un état qu'on a depuis longtemps acquis en France et ailleurs. Mais le seul fait que nous sommes ici lors d'un forum public de bioéthique et on discute quand même aussi des approches religieuses, montre bien que les religions, ne sont bien sûr pas dans la position de pouvoir s'imposer, mais ce sont des voix importantes dans le débat public. Il faut les entendre comme des voix parmi d'autres voix et pour arriver après à un consensus en société. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc là, vous avez maintenant entendu les différentes approches. Je sais que la parole appartient bientôt à la salle, mais comme j'avais promis, une petite réflexion sur la différence entre procréer ou entre se reproduire et produire. J'aimerais quand même donner encore une fois la parole pour 2-3 phrases à tout un chacun pour parler de cela. Le problème est, sommes-nous encore dans une position où on peut dire « j'attends un enfant », comme on le disait jadis, ou sommes-nous de plus en plus dans une posture où nous planifions tout ? C'est un petit peu ça, en tout cas, moi j'entends le titre du forum dans ce sens-là, et peut-être les différents intervenants aimeraient encore dire quelque chose là-dessus. Je vous donne encore une fois la parole, monsieur.
Merci. Alors très rapidement, et comme donc le temps qui m'est imparti est court, en bon talmudiste, je vais prendre tout de suite le cas le plus extrême, parce que c'est à l'extrême que l'on distingue le mieux les enjeux. Il y a une question qui est longtemps restée théorique, voire fantastique dans la littérature rabbinique, et qui en réalité sera sans doute bientôt une réalité. C'est la question de la, non pas de la reproduction, mais de la production artificielle d'un être humain. Et en réalité, c'est une question qui est déjà posée dans le Talmud sur un mode merveilleux, disons-le, c'est la création d'un golem. Fameuse question, le Talmud raconte qu'un certain sage avait créé un golem, donc un humain artificiel, par des moyens qu'on appellerait à l'époque magiques, mais en fait qui sont de la technique. Et que cet humain s'était donc présenté chez un autre sage, et cet autre sage, voyant que ce golem n'était pas capable de répondre aux questions, il n'était donc pas doué de parole, donc c'était un humain artificiel, et donc il l'a fait retourner à la poussière. Et cette question a été reprise dans la littérature rabbinique bien plus tard, au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, de savoir quel est le statut juridique d'un golem, d'un humain artificiel. Est-ce que c'est un humain? Est-ce qu'on a droit de le tuer, comme ça a l'air d'être ce que dit le texte talmudique, ou est-ce qu'il a un statut d'être humain? Est-ce qu'il peut participer, est-ce qu'il peut faire partie du quorum de 10 hommes juifs adultes pour la prière publique? Et donc, vous voyez, et ça a des implications aujourd'hui. Et c'est une grande discussion, et comme d'habitude, c'est pas tranché. Il y a une position qui est assez proche du Talmud qui dit oui, bon, ben effectivement, c'est pas un vrai être humain, et donc on peut le tuer. Vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir aujourd'hui ou demain. Et il y a une autre position qui considère que non, l'exemple du Talmud est un cas imparfait, mais que en théorie, il est possible pour la technique humaine de fabriquer un être humain parfait. Et donc qui aura tous les droits d'un être humain, et plus encore, et là on rejoint les problématiques générales de l'adoption, qui pourra s'inscrire dans une filiation qui n'est pas donc une filiation biologique, mais il y a une phrase qui est du Talmud qui est rapportée, qui dit de manière très intéressante, quelqu'un qui élève un orphelin dans sa maison, l'écriture le lui compte comme s'il l'avait enfanté. Et donc il y a la possibilité, et ça joue aussi dans tous les autres domaines, que finalement il y a une, en mettant de côté les interdits propres de filiation, d'inceste, etc. Mais au-delà de ça, dans ce qui l'importance de la filiation qui est non pas ascendante mais descendante, qui est de la transmission, oui, il y a une filiation descendante qui passe par le rapport de l'éducation, de la transmission, du rapport entre le maître et l'élève, qui est même plus importante, au point qu'il y a des discussions de savoir si un homme est confronté à est-ce qu'il doit d'abord honorer son maître ou d'abord honorer son père biologique. En réalité, l'honneur du maître passe avant l'honneur du père biologique. Donc on rejoint cette complexité, et si on ne peut pas faire abstraction du biologique, parce que ça crée des interdits, en tout cas, il n'a pas nécessairement la primauté. Merci beaucoup. Marion Müller-Collard, peut-être aussi sur la même question, produire, se reproduire. Produire, se reproduire. Il y a une phrase qui me trotte souvent dans la tête depuis le lancement des États généraux, et qui est tirée du dernier livre de Mathieu Lindon, qui pose cette question: à quoi est-on traître quand on est maître de soi? Et je fais le rapport avec cette question de la production et de la maîtrise, en fait, du contrôle parental, pour dévier une expression utilisée dans d'autres contextes. Personnellement, je ne suis pas sûre
que cette volonté de maîtrise qui pourrait abolir en fait la spontanéité et la singularité de chaque venu au monde soit corrélative au degré de technique employé dans la reproduction. C'est un avis personnel. Je ne pense pas que ça se loge dans le degré de technique, cette volonté de maîtrise. Je pense qu'elle se loge tout à fait ailleurs, que ça relève plutôt, à mon avis, de la psychanalyse et qu'il y a des enfants, en tout cas des parents qui font des enfants les plus naturellement et le plus spontanément du monde et qui pourtant n'accepteront jamais que l'enfant ne fasse pas 10 ans de violoncelle voilà. Et je pense qu'il y a des parents qui ont recours à nombre techniques pour avoir des enfants tout en les accueillant dans leur singularité et en les laissant exister. En les laissant devenir cet être toujours original et étonnant qu'est un enfant qui débarque dans une vie. En revanche, là où ça me paraît plus inquiétant, enfin, la société française, là, depuis les États généraux, je peux vous le dire pour être en contact avec plusieurs médias, la question récurrente, c'est la GPA pour toutes, la PMA pour toutes, la GPA, etc. Alors ça obsède les médias, peut-être que ça obsède aussi nos concitoyens. Moi, il y a quelque chose qui m'obsède un petit peu plus, c'est ce qui se passe au niveau de la thérapie génique. Là, je crois que hier a été projeté le film Bienvenue à Gattaca. C'était il y a 20 ans. Ça nous paraissait être une totale fiction. Aujourd'hui, la Chine commence. Voilà. Et là, je pense qu'on peut vraiment se poser la question, à quoi est-on traître quand on est maître de soi? À quoi est-ce que nous allons être traîtres le jour où nous pourrons décider génétiquement de ce que doit être un embryon valable? Et ça, c'est un peu passé à la trappe. Ça obsède moins nos concitoyens et les médias qui les représentent ou les représentent pas, je ne sais pas, que la question de la PMA, de la GPA, etc. Moi, par rapport à cette question de produire par rapport à engendrer, je pense que le danger est, en tout cas, moi, ça clignote très fort chez moi au niveau de la manipulation génétique des embryons, qui ne sont plus une fiction aujourd'hui et qui commencent à être à l'état très avancé dans certaines parties du monde. Merci beaucoup. Je suis sûr que la salle souhaite après encore en discuter. Moi, ça me fait penser aussi au philosophe Habermas qui disait qu'il faut toujours garder la différence entre croître naturellement et être fabriqué. Il a dit ça précisément à propos d'une future programmation de notre progéniture. Monsieur Hamri, aussi une petite parole encore sur ce problème ? Oui, alors effectivement, produire ou reproduire, je pense, en tout cas ça a été le cas pendant 14 siècles, que l'islam fait le choix, et je pense va encore continuer à faire le choix de la reproduction, pour la raison suivante, c'est qu'en islam, l'homme est pluridimensionnel. Ce n'est pas qu'un être biologique et social, c'est aussi un être spirituel, qui a une dignité, qui a été spiritualisée par à la fois le Coran, où vous avez un verset qui dit « Wa karamna bani Adam » et certes, nous avons honoré les fils d'Adam, tous les fils d'Adam. Et je pense que c'est important, parce que effectivement, dans les débats qu'on peut avoir, on élude un peu cela, c'est pas forcément quelque chose de bling-bling. Très souvent, sur un débat comme celui-ci, vous avez les modernistes, vous avez les archaïques. Et je pense que c'est déjà une mauvaise manière de poser le débat. Il ne s'agit pas d'être moderne ou anti-moderne. Je pense qu'il y a aussi une pluralité dans le fait d'être moderne. Et c'est toutes ces formes de modernité qui doivent discuter ensemble. Les savants musulmans, en rappelant effectivement ce qu'est l'homme dans ses différentes dimensions, veulent prévenir également d'un certain nombre de risques. Oui, l'eugénisme, oui, la domination des hommes, bien évidemment. N'oublions pas la colonisation, n'oublions pas la domination de l'Europe, de nous occidentaux dans le monde. Et on ne peut pas à un moment donné aborder aussi ces questions si on ne pose pas aussi la question politique, voire géopolitique. Il y a parfois dans notre société comme une volonté d'être toujours les premiers. Tout à l'heure, je l'ai entendu et je l'ai entendu encore aujourd'hui. Les Chinois l'ont déjà fait, comme si on avait déjà du retard, comme si finalement se poser et réfléchir sur ces questions-là, c'était un luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Et les savants musulmans, l'islam peut-être aussi parmi d'autres spiritualités ou d'autres philosophies, peuvent également par leur questionnement faire en sorte qu'on s'accorde également des moments de réflexion et qu'on puisse avoir
qu'on puisse également poser effectivement l'enjeu de la maîtrise, de cette maîtrise, de toutes ces nouvelles techniques, de rappeler également que l'humain n'est pas une marchandise. C'est important de le dire. L'homme a déjà une dignité avant même l'approche économique. Les savants musulmans sont parfois offusqués de voir selon certains discours, qu'on peut réifier même l'homme et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace non marchand. La religion est réifiée, et maintenant même l'homme. Donc il y a des questions que les savants musulmans posent, mais pas que pour les musulmans, pour l'ensemble de la société. Vous avez aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, peut-être que l'auditoire ne le sait pas, mais vous avez des conseils européens de savants musulmans qui réfléchissent sur ces questions-là dans un contexte de société européenne, dans un contexte de société sécularisée, avec les religions et toutes les autres philosophies. Et ce que disent en substance, et je terminerai là-dessus, avant de répondre à vos questions, c'est que les savants musulmans disent une chose: oui, nous encourageons les recherches scientifiques, mais dans les limites du sacré. Et que nous devons aujourd'hui respecter également toutes les visions théologiques, toutes les visions de l'homme, et elles doivent pouvoir discuter d'égal à égal. Merci beaucoup. Je vois que Israël Nizon est il souhaite vraiment donner la parole à la salle, si je vois bien. Vigilant sur les droits de la salle. Excuse-moi Bernard, mais tu interviendras sur les questions et... D'accord. Moi j'ai une question à Monsieur Amri. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam quand le père de famille se révèle stérile ? Alors je réponds maintenant. Oui. Alors pour répondre à votre question, madame, dès lors qu'il y a si l'homme est stérile, et voire même si la femme est stérile, on n'accepte pas le don du sperme ou le don d'ovocytes d'une tierce personne. En revanche, l'islam et d'ailleurs les savants musulmans font la promotion de l'adoption. C'est-à-dire que on peut autoriser la PMA, par exemple dans des cas extrêmement concrets, mais le liquide séminal d'un étranger n'est pas accepté. Donc possibilité d'une PMA, mais entre les époux. En revanche, pas de PMA avec un sperme ou un ovocyte étranger, et promotion de l'adoption. Merci. Bonjour, alors c'est extrêmement intéressant de vous entendre, donc je me permettrai une petite précision de protestante évangélique. Merci beaucoup pour ces 5 femmes. Tamar qui effectivement a été soumise à une loi du Lévira et qui devait donner une descendance au fils aîné qui est mort, et puis le deuxième qui voulait pas, etc. Et elle a fait un choix au risque de sa vie. Et j'aime beaucoup la corrélation que vous avez faite entre Tamar et la femme adultère. Petite précision, la femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et monsieur était absent. Et je comprends que Jésus a mis un terme à ce qui allait se faire. Mais les conséquences sont quand même très lourdes pour Tamar. Elle va avoir des jumeaux, mais Judas va s'en occuper parce qu'il est le père, mais c'est terminé pour elle, ce ne sera plus une maîtresse ou une amante par rapport à Judas, il ne la touchera plus. Rahab, elle était prostituée certes, mais le jour où elle est rentrée dans le peuple d'Israël, c'était heureusement pour elle la fin de sa prostitution. Ruth, qui fait partie du peuple moabite, c'était l'étrangère. C'était effectivement l'ennemi qui est rentré. La femme d'Uri, elle a eu une conséquence lourde aussi. Il y a eu 2 conséquences lourdes. La première, c'est que le fruit de ses amours interdits est mort. Salomon est bien le fils de David et de la femme d'Uri. Et pour David, il a vu disparaître dans des conflits interminables familiaux tous ses premiers-nés. Et finalement, ce fut Salomon qui est rentré dans la généalogie de Jésus. La Bible est extrêmement claire. Oui, j'y arrive. Bon. La Bible est extrêmement claire. Il a créé l'homme et la femme et il y a un enfant. Il a donné des lois au travers de l'Exode et du Deutéronome.
Maintenant, par rapport à la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui, il y a quand même une grande question qui se pose de par la foi protestante. Est-ce que... Oh, pardon, excusez-moi. Merci de me rappeler, oui. Oui. Question. Dans la procréation médicalement assistée, on fait des orphelins de père de manière délibérée. Et dans la gestation par autrui, l'enfant est le titulaire d'un contrat avec des conditions extrêmement précises. Est-ce que, selon la loi de Dieu, est-ce possible? Pour ça, vous êtes ouverts à tous. Vous voulez risquer une réponse? Voilà. Parce qu'on parle des figures bibliques que vous avez mentionnées. Oui. Non, mais je trouve que c'est intéressant pour tout le monde d'entendre. Effectivement, ce que je disais en introduction, c'est que dans le protestantisme, il y a autant de façons de lire la Bible qu'il y a de protestants. Voilà, vous en avez eu l'illustration parfaite. Bonjour, madame, monsieur. C'est une remarque concernant tout ce que vous avez dit. Alors, je tiens à préciser que les religions se sont quand même beaucoup modernisées, du moins la mienne, la religion catholique. Vatican II, c'était en 65 ou en 62, je sais plus. Mais ça a quand même beaucoup évolué. On a eu beaucoup de règles pour les pratiquants. Oui, effectivement, notre pays est laïque, mais ce qui n'est pas le cas de certaines régions comme l'Alsace, qui est très ancrée catholique, très ancrée chrétienne, parce que il y a deux courants en Alsace, et la religion, et des pays aussi comme la Pologne, qui sont restés très religieux. Oui, il y a eu beaucoup de lois, l'IVG en 75, où la religion a beaucoup manifesté, le mariage homosexuel plus récemment, en 2012. Mais ma question concerne ça. Est-ce que la religion peut se prononcer sur des questions de reproduction dans un pays encore laïque aujourd'hui? Et est-ce qu'elle a encore son mot, son poids, sa place dans notre France? Merci pour cette question. On a déjà eu des réponses partielles dans le topo de Bernard Berchi. Et moi aussi, j'ai ajouté que l'idée même de laïcité n'exclut pas du tout la possibilité pour toute religion de s'exprimer dans l'espace public. Ça semble une évidence, me semble-t-il, mais vous voulez peut-être ajouter encore quelque chose? Oui, quand j'ai parlé d'histoire, je veux en tout cas pas dire que l'Église catholique n'a pas évolué, loin de là, mais ce que je voulais dire, c'est que quand, lors des guerres de religion, on a dit que la religion devait passer dans la sphère privée et ne plus être dans la sphère publique, ça voulait dire l'État ne doit plus imposer de religion à ses citoyens. Et ce qui va avec, parce que c'est ça qui était la source de guerre. Ça ne veut pas dire que les religieux n'ont plus droit à la parole, évidemment. Maintenant, ça veut quand même dire qu'on ne peut plus permettre ou interdire quelque chose en disant simplement c'est écrit ici, Dieu l'a dit, etc. Non, il faut avoir des arguments qui convainquent la majorité des gens. C'est ça l'idée de la démocratie libérale, c'est que toute idée, évidemment, tout argument peut être prononcé par des religieux, par des non-religieux, par n'importe qui. L'important, c'est est-ce que cet argument est recevable par la société civile. Si oui, ça peut évidemment faire l'objet de lois. Sinon, eh bien, ça restera des pratiques, disons, parce qu'effectivement, les sociétés ne sont pas unifiées, des pratiques qui sont locales dans la société, et nos sociétés tolèrent de nombreuses pratiques locales dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas de préjudice pour des tiers. Madame Muller-Collin, vous voulez aussi réagir? Oui, donc ce principe en fait d'évaluer les préjudices ou non pour des tiers, c'est effectivement le principe avec lequel a travaillé le CCNE sur ces questions-là et travaille en général sur ces questions-là. Et en même temps, au sein du CCNE, pour répondre à monsieur, il y a ce souci d'intégrer des personnes qui représentent non pas leur communauté, mais qui représente la diversité justement des familles d'appartenance philosophique et spirituelle au sein d'une instance qui est appelée à donner un avis qui n'est que consultatif. Donc, pour répondre à votre question, les religions, en fait, sont pas au Parlement en tant que telles. La révision de la loi bioéthique, c'est au Parlement qu'elle va se faire. Simplement, on vit dans un État qui a eu ce souci de faire précéder cette révision de la loi bioéthique par des États généraux.
Et ça, je trouve quand même que c'est un signe. Le président du CCNE parle de démocratie sanitaire, et moi je complète en disant que c'est aussi de la santé démocratique. Mais encore faut-il que les citoyens se sentent concernés, et en tout cas c'est réjouissant de vous voir aussi nombreux à au moins écouter ce qui peut se dire pendant tout ce forum qui est une initiative extraordinaire. Donc pendant le temps de ces états généraux, le CCNE a été mandaté dans la dernière révision de la loi bioéthique de 2011 pour organiser ces états généraux avec les espaces éthiques régionaux. Et nous allons auditionner, je crois, jusqu'à 150 associations différentes, parmi lesquelles nous auditionnerons les représentants des communautés religieuses. Moi, dans ce cas-là, je serai neutre. En tant que membre du CCNE, moi, je suis tenue à une certaine neutralité pendant les 6 mois qui viennent, parce qu'on est tous appelés à être dans une situation d'écoute. C'est-à-dire que nous réceptionnons en fait les avis qui remontent de la société civile, et y compris des communautés religieuses. Mais bien sûr, les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, enfin, toute association religieuse qui voudra demander audition auprès du CCNE le fera. Ensuite, nous rendrons un rapport neutre qui sera représentatif de la collecte de tout ce que nous aurons entendu. Ensuite, nous rendrons un rapport dans lequel le CCNE se reprononcera, là, plus de façon neutre, mais en redonnant des avis, mais qui auront certainement modifié en fonction de tout ce qu'on aura entendu pendant les états généraux, et ensuite, c'est le législateur qui tranchera. Mais donc, si vous voulez, en tout cas, les religieux sont appelés, comme d'autres courants philosophiques, comme les comités d'éthique institutionnels, comme la société savante, à amener un argumentaire auprès du CCNE pour dire, voilà ce que nous voulons faire entendre dans le cadre de la révision bioéthique. À Strasbourg, nous avons les états généraux de la bioéthique tous les ans. Et ce n'est pas trop. C'est ça, oui. C'est ça. Bonjour, j'ai une question pour monsieur, excusez-moi. Vous avez tout à l'heure dit que la religion musulmane interdisait le don de gamètes. Je voulais juste apporter une précision en disant que, effectivement, il y a des chiites et sunnites. Moi, je me bats beaucoup pour sensibiliser le don de gamètes au sein de la communauté noire. Donc, du coup, chez les chiites, le don de gamètes est autorisé et c'est interdit chez les sunnites. Je voulais apporter cette précision depuis la fatwa de 99, la fatwa Khamenei, dont c'est autorisé chez les chiites. Donc voilà, c'était juste la précision parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont croire que c'est interdit lorsqu'on est musulman. C'est faux, en fait, c'est juste sunnite et chiite, il y a une différence au niveau de l'interprétation qu'a le Coran. Voilà, c'était juste la précision que je voulais apporter là-dessus. Merci. Oui, vous avez complètement raison, madame. Effectivement, il y a plusieurs grands courants de pensée dans l'islam. Là, mon propos, j'ai pris le soin d'essayer de préciser, bien évidemment, que là, je parle effectivement de l'islam majoritaire, qui est l'islam sunnite. Il y aura encore d'autres écoles, comme l'école du religisme, d'autres écoles juridiques également à citer, mais dans le cadre restreint qui est le nôtre, il était difficile de citer toutes les positions. Monsieur Bertschy, vous nous avez rappelé très opportunément que la liberté de chaque individu dans notre société est incontournable, mais qu'elle s'arrête à la mesure où elle n'entrave pas la liberté de l'autre. Or, la PMA, la GPA et toutes sortes de technologies de ce style impliquent la fabrication d'embryons qui ne seraient pas tous utilisés. Il s'avère que la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que les embryons ne sauraient être réduits à des biens. Elle dit même que c'est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine. Je me demande ce que devient cette protection, ce que devient ce respect de la liberté de ces embryons, de fait, dans toutes ces manœuvres qui nous sont proposées par ce nouveau projet. Oui, alors, si vous êtes libre demain après-midi, de 14 à 16 heures, il y aura une table ronde que j'animerai sur les thérapies embryonnaires. Donc, vous êtes en plein dans le sujet. Alors, je vais juste répondre très rapidement, en citant le CCNE cette fois. Le CCNE, dans son premier avis, a défini l'embryon comme personne humaine potentielle. Une personne humaine potentielle, par définition, ce n'est pas une personne humaine, mais ce n'est pas une chose non plus. C'est quelque chose entre deux. Alors, c'est un sujet assez délicat. C'est un vieux sujet. Déjà, chez les Grecs se demandaient à quel moment l'embryon devenait vivant.
dans l'Église des premiers siècles, c'était quand l'âme entrait-elle dans le fœtus. Ils n'étaient pas d'accord. Hein. Saint Augustin, c'était à la naissance, Saint Basile, c'était à la conception, Saint Thomas, c'était au 40e jour chez le garçon et la 80e chez la fille, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer. Donc c'est des débats qui ne sont pas terminés. Mais le consensus actuel, la loi, c'est quoi? C'est un consensus momentané d'une société. Le consensus en France et généralement en Europe, c'est que l'embryon n'est pas une personne comme vous et moi, et donc qu'à certaines conditions, on peut expérimenter sur lui, dans la mesure, bien sûr, où ça va apporter un bénéfice aux êtres humains, à d'autres êtres humains, bien sûr, et aux embryons futurs. Voilà. Mais c'est un sujet sur lequel le consensus est loin d'être total dans notre société. Vous voulez aussi réagir ? Ajouter juste une précision très, très technique sur qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'expérimentation sur des embryons. C'est pas des histoires de savants fous, c'est des techniques médicales. J'en discutais avant-hier avec quelqu'un qui fait partie du Comité national d'éthique, ou de la Haute Autorité de la Santé, pardon, qui nous disait, en réalité, qu'est-ce qu'on fait sur les embryons, par exemple ? On expérimente des thérapies géniques pour éviter que d'autres embryons qui vont devenir des enfants naissent avec des malformations cardiaques fatales. Et en réalité, ça rejoint tout à fait ce qu'on a connu dans les années 50, 60, 70 avec les transplantations cardiaques. Il faut savoir que quand on a expérimenté des transplantations cardiaques, pas sur des embryons, mais sur des adultes vivants malades, il y a eu énormément de morts parce que, évidemment, c'était pas au point. D'accord ? Donc on aurait pu penser que c'était de l'expérimentation et qu'il fallait pas le faire. Et il y en a beaucoup et de grands rabbins qui se sont opposés aux dons de cœur et aux transplantations parce qu'ils disaient ça ne marche pas et donc on tue le donneur et le receveur. 60 ans après, on est quand même bien content qu'on ait fait des progrès dans les transplantations cardiaques. Donc je dis pas c'est bien, je dis pas c'est pas bien, j'apporte juste une perspective historique en disant que voilà, l'idée c'est quand même aussi de sauver beaucoup d'autres vies. Avec la petite différence que l'embryon sur lequel on fait la recherche meurt certainement, tandis que dans le cas des premières expérimentations sur la greffe d'organes, c'était un risque. Mais dans les premières, ils mouraient tous. Hein. Madame Muller-Kola, vous vouliez dire aussi quelque chose là-dessus ? Oui, pour vous répondre, Madame, enfin en tout cas, j'entends très bien votre souci, je trouve qu'il est très légitime et c'est une question brûlante, mais malheureusement c'est une question qui devait se poser déjà au moment simplement des premiers essais d'assistance médicalement, d'assistance médicale à la procréation et juste parce que vous avez dit qu'est-ce qu'on va faire de tous ces embryons dans le cadre de ces nouvelles lois, en fait c'est juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ça n'est pas l'ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles et célibataires qui crée ce problème. Juste parce qu'à un moment donné, vous avez articulé les choses par rapport en fait, la question que vous posez, elle est très importante et je pense effectivement qu'elle mérite de continuer à être posée, mais il se trouve que ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années que le problème se pose et ça n'est pas à l'occasion des questions qui sont posées là spécifiquement sur la PMA que ça fera tellement changer la donne. Mais la question mérite d'être posée. C'est bien le salon de l'éthique, vous êtes là pour entendre et écouter. Alors, je voudrais simplement vous lire un paragraphe de son livre, du docteur Schweitzer, qui parle de l'éthique. C'est inhabituel, je reconnais. Voilà. Ce n'est pas trop long. Non, ne vous inquiétez pas. La pensée, c'est pour être pensée. Elle ne nous appartient pas. Enfin, en tout cas, moi, elle ne m'appartient pas. Mon existence a trouvé sa base, son orientation à partir du moment où j'ai reconnu le principe du respect de la vie. Bon, Albert Schweitzer, il était docteur, il était protestant, peut-être aussi autre chose, je ne sais pas. Oui, qui implique l'affirmation éthique du monde. C'est ainsi que j'ai pris position, que je voudrais travailler à rendre les hommes
plus profonds et meilleurs, en les amenant à penser sur eux-mêmes. Je suis en désaccord avec l'esprit de ce temps, moi je dirais l'esprit unique, parce qu'il est plein de mépris pour la pensée. Voulez-vous que je reprenne un autre? Non, vous préférez que vous m'arrêtiez. Voilà. La question. Alors, pour moi, la question, elle est celle-ci. Je me pose simplement la question à moi. Je ne vous pose pas la question, je me la pose à moi, oui. Est-ce que je fais confiance à la pensée unique? Est-ce que je fais confiance à la pensée que je perçois, qui ne m'aime même pas, ma pensée à moi? Voilà, merci. Qui souhaite répondre à cette question? J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais je peux dire que le principe du respect de la vie est très important pour Schweitzer, mais cela ne l'a pas empêché aussi de dire qu'il faut parfois sacrifier une vie pour en sauver une autre. Donc il faudrait regarder ça de plus près. On a fait un colloque là-dessus il y a à peu près 10 ans, juste sur le respect de la vie chez Schweitzer. Si ça vous intéresse, les actes ont été publiés. Mais là, sur la question de la pensée, j'ai malheureusement un doute et je ne peux pas répondre. Bernard Servant, gynéco-accoucheur, ancien modèle. Je voulais remercier la qualité de la table ronde et des débats et des idées qui ont été énoncées. Hélas, je voulais souligner 3 regrets. J'ai 3 regrets. Premièrement, l'absence de la voix de la doctrine catholique à cette table ronde. Deuxième, je n'ai pas entendu le terme d'amour. On procrée dans un acte d'amour. Et ce terme n'a pas été employé sur la table ronde. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est l'idée de l'enfant. On a entendu, l'enfant devait représenter, être à l'égard, à l'image des parents, à l'image des communautés, à l'image de... Mais l'enfant, ne devient-il pas un produit de consommation que l'on va rejeter quand il ne correspond pas au désir de la famille, du couple, de la communauté, alors qu'avant, enfant était un don de Dieu qui arrivait, que l'on prenait comme il était. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Vous pouvez déjà réfléchir s'il veut prendre la question sur l'amour et qui veut prendre la question sur l'enfant en tant que don, tandis que moi je réponds à la première. En m'excusant, il a été vraiment prévu d'avoir aussi un éthicien catholique à cette table et à cause de ce petit problème d'organisation, ce projet n'a pas pu être réalisé. Mais le forum ici est suffisamment connu pour que vous sachiez que ce n'est jamais dans un esprit d'exclusion. On aurait souhaité avoir aussi une voix catholique à cette table, mais s'il y a une question là-dessus, je peux probablement aussi répondre, parce que je connais pas mal aussi l'éthique catholique. Voilà pour la première question. Maintenant, les 2 autres questions, il n'y avait pas question d'amour. Vous voulez répondre? Oui. D'accord. Votre regret est justifié, monsieur. Je vais quand même parler d'Ibn Hazm, le théoricien de l'amour courtois. J'aimerais quand même rappeler cela. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais je le rappelle. Mais vous avez raison. On aurait pu en parler davantage. Je pense effectivement, dans la conception islamique de la sexualité, effectivement, il y a cette vocation à l'amour. Bien évidemment, l'amour entre un homme et une femme, avec chacun ses qualités respectives, avec une complémentarité, avec effectivement cette dimension, on va dire, où finalement nous vivons à l'intérieur du couple un amour dans ce cheminement spirituel avec l'amour avec un grand A vis-à-vis du Créateur. Et ça, je pense que ça peut être partagé par les autres spiritualités, même si je ne suis pas spécialiste et je ne me permettrai pas de parler
à la place des autres religions et spiritualités, mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Bien évidemment que le faire un enfant n'est pas juste une envie de seul, égoïste ou à deux. On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce que ça fait bien, parce que nos voisins l'ont fait. Bien évidemment qu'il y a un acte d'amour. Et c'est important de le rappeler. Et dans toutes les religions, et même dans l'islam, parce que très souvent, on a aussi tendance à présenter l'islam comme quelque chose, une religion uniquement du tout juridique. C'est ce qui est complètement faux. C'est vraiment faire preuve d'une méconnaissance de ce que c'est que l'islam dans toute sa diversité. Et effectivement, dans toutes ces sensibilités, il y a un message de l'amour qu'il faut qu'on commence un petit peu à entendre. Et c'est pour ça que je vous remercie, monsieur, de nous alerter sur la question de l'amour. Oui, effectivement, il y a même un amour vis-à-vis de l'enfant. Bien évidemment que quand la religion musulmane se positionne par rapport à toutes ces techniques, c'est parce qu'il y a aussi une pensée vis-à-vis de l'enfant. Il y a également le fait de respecter la liberté de chaque individu et même l'amour vis-à-vis de l'enfant. On considère en islam que l'enfant reçoit son âme à partir du 40e jour. Et qu'en cela, c'est un individu à qui on doit respect et qu'on doit aimer et qu'on doit protéger. Donc ce sont des choses importantes à rappeler qui peuvent être partagées par d'autres religions et d'autres spiritualités. Mais effectivement, les messages dont malheureusement, voilà, on a un format qui ne nous permet pas de rentrer trop dans le détail. Mais voilà, ne vous inquiétez pas sur la question de l'amour, on en parle. Pour la question de l'enfant comme don, ce sera M. Dermont. Et après. Sur l'enfant comme produit, parce que production dit produit, dit réification de l'humain, on en a parlé. On a tendance à présenter ça aujourd'hui de manière très alarmiste comme un produit de la technique, d'accord ? Que effectivement, parce que on peut faire des enfants de plein de manières plus ou moins artificielles. Alors il y aurait une conception de l'enfant comme produit, de l'enfant jetable. En réalité, là c'est plus le sociologue, l'historien des mœurs qui parle que le spécialiste des religions. Ça a toujours été le cas, d'accord ? Il faut pas se leurrer, même si on ne produisait pas des enfants par la technique, il y a une production sociale de l'enfant. D'accord ? On fait des enfants parce que la société nous enjoint fortement de faire des enfants, ou les copains, ou le conformisme, ou et c'est pas pour ça d'ailleurs que les enfants ne sont pas aimés. Et on peut de l'autre côté faire des enfants par amour pour un homme ou pour une femme, et en réalité l'enfant lui-même ne sera pas aimé. Et de tout temps, comment dire, il y a rien d'évident dans tout ça. Il y a rien d'évident dans l'amour entre deux personnes, et il y a rien d'évident dans l'amour qu'on porte à un enfant. Et on peut faire un enfant de manière tout à fait naturelle et ensuite l'étrangler à la naissance et le mettre dans un congélateur, pour parler crûment. Donc c'est quelque chose qui pour moi est à dissocier de la question technique. C'est une question pour le coup proprement éthique, mais c'est une question éternelle en réalité. Monsieur Bercher. Julien Darmon a dit l'essentiel de ce que je voulais dire, mais parce qu'effectivement, je crois qu'il y a un peu un mythe du don. Et on se rend compte que le don est parfois aussi refusé. Et juste deux anecdotes historiques. Au XVIIIe siècle, le grand mathématicien d'Alembert est un enfant trouvé. Sa maîtresse, mademoiselle de Lespinasse, est un enfant trouvé. Une bonne partie des enfants étaient abandonnés par leur mère à la naissance et déposés dans des boîtes à enfants. Bon, ça a disparu. Et c'était pas rare. Et parfois, d'ailleurs, ils étaient qu'à moitié abandonnés. C'est le cas de d'Alembert, dont on sait qui était. Sa mère était une ecclésiastique, donc une nonne, donc elle pouvait évidemment pas l'accepter tel quel. Au XIXe siècle, les boîtes à bébés disparaissent. Qu'est-ce qu'on voit augmenter? Les infanticides. Et il y a, je ne sais plus quel parlement, quel juridique, je crois que c'est en France, qui interdit aux enfants, aux parents, de dormir dans le même lit que leurs enfants tant que l'enfant n'a pas 2 ans. Pourquoi? Parce que le matin, on trouvait l'enfant mort, étouffé, et les parents disaient c'est un accident. Alors c'était parfois un accident, ça l'était pas toujours. La misère, et ça c'était la cause principale, la misère fait que le don de l'enfant n'est pas toujours un don, ça peut être une malédiction, et la maladie peut aussi être une malédiction. Et je pense que, n'est-ce pas, le don est quelque chose de beau en soi, mais
Les maladies sont aussi des dons de la nature. Nous luttons contre par la médecine. Quand les enfants sont malades, nous luttons contre parce que c'est pour leur bien et pour notre bien d'avoir des enfants en bonne santé. Et je crois que la PMA, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des risques, il n'y a pas des risques d'exploitation, il n'y a pas des risques de préjudice, mais la PMA, c'est essentiellement, pour reprendre les mots d'un bioéthicien américain qui par ailleurs est un orthodoxe fondamentaliste, Tris Engelhardt, la PMA, c'est un instrument neutre pour permettre à des êtres humains de viser et de remplir des buts qui sont profondément humains et importants. Avoir des enfants en bonne santé. Bonjour, je m'appelle Charmini Varataraja, je suis chirurgien digestif. Monsieur El Amri a commencé à répondre à une de mes questions. Est-ce que, sans pour dire que la cellule, les gamètes sont des cellules comme une autre, on a vu sur les 48 heures que ce n'était pas le cas, est-ce que vous pourriez faire un point sur le positionnement des trois grandes religions monothéistes sur le don d'un organe de manière générale et dans ce cas particulier, le positionnement par rapport au don de gamètes pour recevoir et pour donner. Donc là, les trois religions monothéistes sont convoquées. Je ne sais pas qui veut commencer. Sur... Pourquoi pas, l'ordre canonique. Sur le don en général, don d'organes, et plus particulièrement le don de gamètes. Alors, je vais prendre dans l'autre sens, dans la question des gamètes par rapport à ce qui a été plus explicitement développé par Jamel El-Khanwi. Dans le judaïsme, en réalité, comme très souvent, c'est une situation de doute. C'est-à-dire, c'est un débat talmudique de savoir si Hosheshin les Zera Av, est-ce qu'on prend en compte la semence mâle dans un cas où il n'y a pas eu rapport, et c'est une question qui n'est pas tranchée. Et donc, en bonne casuistique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les restrictions des deux côtés de l'alternative. Et donc, ce qui fait que les fécondations in vitro avec les gamètes du père sont possibles en général. Le don est souvent déconseillé parce que, en particulier dans des pays comme la France où ensuite les donneurs sont anonymes, ça peut créer des problèmes comme on l'a vu de mamzerout, d'inceste, de filiation si ça rentre en compte. Et ensuite, mais ça rentre pas ça n'a pas vraiment de rapport avec la question du don d'organes en général, parce que pour le coup c'est remplaçable, et la question du don d'organes et en particulier des organes qui doivent être donnés dans le cas très précis de mort cérébrale, qui sont les seuls cas vraiment problématiques de poumons, de foie, etc. Il faudrait que ce soit l'objet d'un autre débat. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Du point de vue de la loi juive, et il manque beaucoup d'informations en France sur ces questions-là. Je vais répondre pour l'éthique catholique, parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes. Pour le don d'organes, en règle générale, je pense les trois religions monothéistes sont d'accord que dans la plupart des cas, il s'agit d'un geste d'amour, et donc rien ne s'oppose à cela sur ce plan-là. La chose est autre quand on regarde le don de gamètes, et donc l'AMP avec don de sperme ou don d'ovocytes. Et là, on a déjà entendu que mes voisins ont dit que plutôt non dans leur religion, et il en va de même pour la foi catholique. Il y a des textes célèbres là-dessus, notamment le grand texte de Donum Vitae des années 80 du XXe siècle. Et moi-même, je suis protestant, mais je dois dire que les formules me donnent parfois à penser, parce que ce texte parle d'un droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un par l'autre. Donc on vise là pas tout de suite le bien de l'enfant, on parle même de la vie du couple en disant il ne faut pas de tiers là-dedans. Et maintenant on peut bien sûr en discuter, mais je trouve en tout cas l'idée mérite la réflexion. Et le même texte parle d'un manquement grave à l'unité, propriété essentielle du mariage en cas de don de gamètes d'un tiers. Et après seulement, on parle aussi du bien de l'enfant en disant que l'enfant, lui aussi, aurait un droit d'être conçu, porté, mis au monde et éduqué dans le mariage.
Donc après avoir parlé du couple, on dit la même chose de l'enfant. Et maintenant, on peut transmettre cela dans un discours plutôt laïque en se posant la question, est-ce que c'est pour l'enfant, quel est le bien de l'enfant là-dedans, notamment en ce qui concerne l'anonymat du don. Je l'ai déjà dit à d'autres forums de bioéthique à Strasbourg. Personnellement, je suis opposé à l'anonymat et je trouve qu'on prive là l'enfant de la possibilité de découvrir ses origines biologiques. Voilà. Tu peux compléter pour le protestantisme si tu le souhaites. Vous voulez aussi, monsieur, mais vous l'avez déjà dit avant, mais si vous voulez ajouter. Sur la PMA, je me suis déjà exprimé. Donc le recours au don de sperme et d'ovocytes qui fait intervenir une tierce personne est interdit. Donc les banques de gamètes et d'ovules le sont également. Sur la GPA, pareil. La pratique de la mère porteuse est également interdite en islam, qui rejette finalement toute maternité de substitution. Et enfin, même sur la congélation des ovocytes, elle n'est pas autorisée en islam sunnite, je précise. Je ne sais pas dans le cas du chiisme. Il y a des cas où ça peut être autorisé, la congélation d'ovocytes. C'est quand une femme peut-être qui est atteinte d'un cancer, qui veut congeler ses ovocytes de peur d'être effectivement stérile après la chimiothérapie. Voilà. Oui, dans les textes les plus récents issus de la Fédération protestante de France, il n'y a pas d'opposition au don des gamètes. En revanche, il y a une attention portée à essayer d'évaluer de façon raisonnable le nombre d'embryons qui vont être en fait issus de ces dons de gamètes pour essayer de modérer en fait les conditions d'embryons surnuméraires. Je voulais d'abord faire une petite remarque et surtout une mise au point sur la recherche sur l'embryon, puisque c'est extrêmement diabolisé en fait cette recherche sur l'embryon, alors qu'il faut savoir, et je remercie certains des orateurs de l'avoir quand même dit d'une certaine façon, mais pas totalement, qu'on utilise d'abord des embryons qui ne seront pas transférables, donc qui seront au départ voués à la destruction, soit parce qu'ils ne sont pas de qualité suffisante, et donc ils ne seront pas transférables. Il faut quand même savoir qu'en AMP, il y a à peu près 70% des embryons qui sont transférés qui ne donneront pas ni de grossesse et encore moins de naissance. Donc il y a quand même une perte très importante des embryons. Mais les embryons qui sont utilisés aujourd'hui dans la recherche ne sont pas des embryons qu'on pourrait qualifier de transférables. Donc ce sont des embryons qui, s'ils n'avaient pas été utilisés dans le cadre de la recherche, auraient de toute façon été détruits. Donc il faut quand même remettre un peu ça en place. Après, il y a d'autres pays, il y a d'autres institutions qui vont peut-être utiliser des embryons transférables à la recherche, mais ça ne concerne pas la France et ça n'est pas aujourd'hui la problématique de la recherche de l'embryon en France. Donc, je voudrais juste remettre ça en place. Par contre, j'avais une question parce qu'on a très peu de soucis d'acceptation de dons par des couples très religieux au niveau catholique. On en a parfois chez des patients qui sont juifs et on en a aussi parfois chez des patients qui sont musulmans, avec le sentiment que justement, et vous l'avez dit, en fonction du rabbin qui va interpréter, on va accepter ou on ne va pas accepter le don. Est-ce que c'est pareil pour l'imam ? Est-ce qu'il y a aussi une interprétation des textes qui va permettre, dans certains cas, d'accepter ou de ne pas accepter un don ? Pour répondre à votre question, bien évidemment, il y a aujourd'hui des savants musulmans qui ne sont pas forcément d'accord sur toutes ces questions qu'on vient d'aborder. Malheureusement, et d'ailleurs même heureusement, j'ai envie de dire, il y a des sensibilités extrêmement différentes, il y a des avis juridiques extrêmement différentes. Ce qu'il faut savoir également, et je ne sais pas si c'est une spécificité de l'islam en Europe ou dans le monde, si c'est également valable dans les autres religions, c'est que les savants musulmans vont écouter le diagnostic que vous venez de faire, et effectivement parfois même recadrer, voilà, rappeler des choses, des éléments factuels. Mais en islam, avant même d'émettre un avis juridique, vous avez les spécialistes des textes qui vont à la rencontre, ce qu'on appelle les spécialistes du contexte, ceux qui maîtrisent, qui maîtrisent une discipline scientifique. Et c'est dans le dialogue et dans le débat à la fois des médecins et des juristes que l'on va
élaborer un avis juridique. Maintenant, cet avis juridique, encore une fois, il n'y a pas de clergé en islam. Il y a des commissions de savants qui sont là et qui se réunissent, qui ne sont pas tous d'accord, qui vont émettre un avis, et cet avis, encore une fois, il est circonstancié. Circonstancié, admettons que ce soit des imams qui viennent du monde musulman. Il n'y a aucune obligation pour les musulmans de France de suivre, parce que toute fatwa, donc avis juridique, doit être circonstancié. L'imam ou le savant musulman qui s'exprime sur un sujet comme celui-ci en France doit connaître le contexte, doit faire partie de la société et doit à un moment donné également être en contact avec des scientifiques pour savoir de quoi il parle. Lui, il a une connaissance des finalités de la religion, mais il doit avoir et il doit être en immersion dans l'espace où il va émettre une fatwa. Dans les commissions, ils ne sont pas tous d'accord, et d'une commission à une autre, ils ne sont pas. Parlons des sunnites et chiites, ils ont des méthodologies d'interprétation et d'avis juridiques complètement différentes. Et en plus, il n'y a pas de clergé. Donc finalement, il y a une dimension extrêmement libérale qu'on ne met pas assez en avant. Et finalement, même s'il y a un avis juridique de telle institution, du CFCM ou que sais-je encore, en tant que citoyen français de confession musulmane, j'ai le choix d'accepter en mon âme et conscience cet avis ou pas. Il s'agira de la dernière question. Oui, c'est un peu une question décalée, mais comme tout à l'heure on faisait appel à la Chine, etc., que l'on sait aussi que pour la GPA, il suffit d'aller dans un pays à côté. Quelle est la pression dans la réflexion éthique du progrès technique au niveau mondial? Et j'entendais l'année passée ici même que tout ce qui est techniquement faisable sera fait. Donc, et comment on peut imaginer pour une conscience plus mondiale, alors que les gens bougent eux-mêmes, une réflexion éthique qui ne soit pas que française. Bien sûr, là, c'est la loi française qu'actuellement on révise, mais néanmoins, qui puisse dépasser les frontières pour qu'il y ait une prise de conscience plus mondiale des questions éthiques et un rapprochement, malgré, puisqu'il y avait le mot culture, les diverses cultures des uns et des autres. Bon, il y a déjà les rencontres des différents comités de bioéthique qui se voient régulièrement entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc là, il y a un échange permanent, mais peut-être le Suisse parmi nous aurait encore des compléments de réponse. C'est pas en tant que citoyen helvétique, mais j'ai pas mal participé à différentes réunions internationales concernant CRISPR-Cas9, enfin les techniques de génie génétique actuelles. Il y en a eu à Paris, d'ailleurs, il y en a eu à Helsinki, il y en a eu aux États-Unis. Enfin là, j'étais pas, mais Pierre Joannet, qui est peut-être par ici, y était. Ce souci est partagé par tout le monde. Il faut que l'on trouve une sorte de gouvernance commune, parce qu'effectivement, sinon, ce qui se fait pas en Europe se fera ailleurs. Et bon, les Chinois font... Mais il faut en même temps aussi pas penser forcément que nous on a raison et que les autres ont tort, parce qu'on a quand même un peu tendance à être un peu centré sur nous-mêmes et à penser que les Chinois c'est des affreux, ils vont faire des trucs, etc. Les Chinois sont pas si naïfs que ça, ils sont pas si dépourvus de conscience morale que ça, bien au contraire. D'ailleurs, regardez dans les questions d'environnement, ils vont bientôt peut-être même être des moteurs dans ce domaine-là. Donc on en est là, on se dit il faut qu'on se mette d'accord, on fait des réunions où on invite... Il y a des Chinois, il y a des gens des pays du Sud qui viennent à l'INSERM. On essaie de mettre sur pied aussi un groupe de réflexion internationale dans l'idée d'avoir une sorte de gouvernance commune. Mais c'est pas gagné du tout, hein, j'entends. Mais enfin, on est déjà conscient du problème, si j'ose dire. Ouais. Une des choses qui arrive parfois, c'est qu'effectivement, si on bloque tout ici et qu'il développe et que ça donne d'excellents résultats, on va être en porte-à-faux par la suite. Et il y a des intérêts stratégiques, économiques et autres, voire militaires, très importants aussi dans ces choses-là. Il nous reste, et c'était un exercice difficile, à remercier les orateurs de la table ronde au nom du Forum européen.